Salut les amis, c'est l'été et ça y est, cette longue intersaison touche à sa fin. On s'apprête à retrouver le chemin des terrains. Et pour ce retour sur le rectangle vert, vous allez voir que les marques nous ont mis bien. C'est parti pour ce récap du mois de juillet. À la une, les évolutions de la Tiempo, de la X et de la Ultra. On démarre avec la Nike Tiempo Legend 9 qui débarque plus légère que jamais, seulement 207 grammes contre 228 pour la Tiempo Legend 8. Autres évolutions, une nouvelle semelle pour un meilleur confort et une meilleure traction, et une tige dotée d'inserts en mousse souple à des zones de contact clés avec le ballon. Des détails qui ne manqueront pas de vous rappeler la CTR. C'est toujours du cuir et c'est toujours pensé pour du confort et un très bon toucher, donc restez connectés, le test arrive très bientôt. Chez Adidas, la X Ghosted devient la X Speedflow et on valide totalement. Enfin moi personnellement, je valide à 100%. En résumé, on a une nouvelle tige en Prime Knit qui vient remplacer la tige que je trouvais trop plastique sur la X Ghosted. On a aussi une nouvelle structure, Engineered Agility Frame. Elle est là pour verrouiller le pied et apporter un très bon maintien. Je vous en dis pas plus parce qu'on a déjà sorti notre vidéo test pour la voir, c'est juste ici. Mais en résumé, on tient enfin la digne héritière de la F50. Du côté de chez Puma, la Ultra évolue dans une nouvelle version qui se distingue par l'arrivée d'un fit féminin adapté à la morphologie du pied des femmes. On y retrouve une silhouette étroite, un coup de pied plus bas, un volume réduit au milieu du pied et des crampons coniques. De manière plus générale, les technologies Matrix Evo et Grip Control Pro sont toujours présentes et la technologie Speed Cage débarque sur la tige. Une nouveauté qui se traduit par un nouveau support multicouche pensé pour améliorer les changements de direction et qui est directement visible sur la paire. Ça se trouve juste ici avec des petites fenêtres transparentes prédécoupées au milieu du pied pour réduire encore le poids de la paire. Là encore, restez connectés, le test arrive très bientôt. Crampons, vous vous en doutez, ces paires ne sont pas arrivées toutes seules au beau milieu de nulle part, mais elles ont été accompagnées d'un ou de plusieurs packs. C'est désormais devenu une tradition, 2 fois par an, les marques dévoilent un pack Blackout, plongeant leurs crampons dans l'obscurité la plus totale. Et comme le veut la tradition, un de ces 2 packs sort pendant l'été. Je vous mets les images à l'écran. Nike, Adidas, New Balance et Mizuno ont déjà dévoilé le leur. Après l'Euro, les JO. Pour la compétition, Nike a dévoilé le Rodacious Pack, qui voit se parer d'un nouveau look estival, frais et épuré, la Nike Tiempo Legend 9, les 2 Mercurial et les 2 Phantom GT. Mais l'Euro est éphémère et le swoosh se tourne déjà vers la saison 2021-2022 avec la sortie de son nouveau pack Motivation Pack pour la rentrée. Une Nike Mercurial jaune fluo et rouge, une paire de Phantom GT blanche, noire, jaune et rouge, et enfin une paire de Nike Tiempo blanche, rouge et jaune, pour un pack qui promet d'être bien visible sur les terrains. Notez également qu'une Tiempo blanche fluorescente a été dévoilée dans le cadre de son lancement et que cette paire, on a pu la voir dans les pieds de Ronaldinho lors d'un Classico des légendes. Chez Adidas, le lancement de la X Speedflow a été accompagné par celui du pack Météorite, mais pas la Nemesis qui ne fait plus partie de la gamme de crampons de la marque aux 3 bandes depuis cet été. On bascule chez Puma qui complète le pack Faster Football avec ce nouveau coloris de la Future Z, un coloris bleu roi parsemé de détails rouges et blanc. Du côté de New Balance, en plus du pack Blackout, on a aussi eu le droit au lancement du pack Alpha Flare avec une nouvelle édition de la Tekela V3+, et un nouveau coloris de la Furon V6+, pour Saka, Mané et Sterling, les 3 égéries de la marque. Maillot, par où commencer? Le mois de juillet est toujours le mois le plus dense en termes de sorties maillot et on a été servi. Rendez-vous compte, plus d'une centaine d'articles maillots ont été publiés sur notre site footpack.fr au cours de cette période. Parmi les plus importants, le Bayern, le Barça, la Juve, l'Atlético Madrid, le PSG, Manchester United, Manchester City, Liverpool, etc. etc. On ne peut pas tous vous les présenter dans cette vidéo. Je vous mets le lien juste ici pour avoir un récap de tous les maillots sortis depuis le début de l'été. Mais la palme, elle revient à Nike et à l'Inter avec 2 maillots juste incroyables, mais qui malheureusement n'arboreront pas le logo Pirelli sur l'avant du maillot, une première depuis 26 ans. C'est la plateforme socio.com qui prend le relais et qui va mettre en avant sur le maillot le token fan du club. C'est assez difficile d'expliquer ce que c'est, alors pour tout comprendre, je vous mets un lien encore une fois juste ici, toutes les infos sont dans l'article. Pour ce qui est du maillot le plus étrange, c'est Tottenham qui l'emporte avec un maillot extérieur au design audacieux censé représenter la créativité collective des esprits locaux. Un maillot qui divise, normal, mais mon perso je le trouve plutôt cool et j'ai hâte de voir ce que ça donne porté par les joueurs sur le terrain. Boots Mercato, pas grand chose à se mettre sous la dent en ce mois de juillet, si ce n'est que Robert Lewandowski était de retour en Nike à l'entraînement avec le Bayern, en Nike Mercurial cette fois-ci. Mais bon, vu les changements réguliers du Polonais, on ne s'emballe pas et on attend. De retour au Real après son prêt à Tottenham, Bale s'est entraîné en Predator. Lui qui a toujours eu du mal avec la X depuis son passage à la X Ghosted, a peut-être finalement trouvé chaussure à son pied, encore une fois, affaire à suivre. Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement pour le Gallois qui devra se trouver un nouveau numéro pour ce début de saison avec le Real Madrid, étant donné que le numéro 11 est désormais utilisé par Marco Asensio. Insolite au Brésil, pendant la Copa América, il y avait 24 joueurs, mais aucun d'entre eux ne portait le numéro 24, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte d'une association LGBT. Pourquoi?
parce que le numéro 24 est associé à l'homosexualité au Brésil. Tout ça à cause d'un jeu appelé Jogo de Bicho, qui signifie jeu de l'animal en français. Dans ce jeu, la carte numéro 24 est associée au cerf, veado en portugais, un mot qui est également utilisé comme insulte dans l'argot portugais pour définir une personne homosexuelle. Pour beaucoup au Brésil, le numéro 24 est donc associé à l'homosexualité et de nombreux clubs refusent de donner ce numéro à leurs joueurs. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et rester connecté. Il y a plein de vidéos qui arrivent pendant ce mois d'août, des vidéos tests et plein d'autres surprises.